Je suis très heureuse d'accueillir Fabrice Collin chez Calmen Lévy pour son nouveau roman Tu réclamais le soir, qui nous entraîne dans le Paris des années 1990, celle des années SIDA. Ce roman fait donc le tableau d'une époque dont l'atmosphère est restituée dans des scènes assez spectaculaires qui restent longtemps en tête grâce à ta plume ciselée d'un lyrisme parfois vénéneux. Pourquoi, Fabrice, as-tu choisi d'ancrer ton roman dans cette époque et ces lieux particuliers dont tu fais une reconstitution assez flamboyante? Alors, tout simplement, c'est une époque et des lieux que j'ai connus. L'année précisément, c'est l'année 1994. Donc c'est effectivement le moment où l'épidémie de sida continue à prélever un très lourd tribut, notamment dans la communauté homosexuelle, puisque c'est un moment où il n'y a pas encore de trithérapie. Et les gens qui ont contracté le virus une dizaine d'années auparavant, au début de l'épidémie, sont en train de mourir maintenant. Donc c'est une véritable hécatombe. C'est un lieu et un milieu, le Marais, que je n'ai pas connu, je dirais, de l'intérieur, contrairement au personnage principal du livre. Simplement, je faisais mes études, moi, dans ce quartier. C'était un moment où la communauté homosexuelle était très visible dans le combat, notamment via les associations Aide, ACT UP, etc. Et c'était un moment aussi étrangement assez festif où finalement communauté hétérosexuelle et homosexuelle se mêlaient volontiers. Nous, on allait, les étudiants de mon école, dans des bars qui étaient fréquentés par une faune assez bigarrée, on va dire, et on sortait dans des lieux où vraiment les gens se mélangeaient, quelle que soit leur orientation sexuelle. Et moi, j'étais particulièrement marqué, étant un petit gars de banlieue, par la sophistication, parfois la cruauté, le côté un peu spectaculaire aussi de ce milieu, et puis le fait qu'il y avait des gens qui étaient réellement en train de mourir et qui ne se cachaient pas forcément. J'ai des images en tête qu'on retrouve un petit peu parfois dans le livre, de gens qui errent dans la rue et qui sont, comme on dit maintenant, au bout de leur vie, au sens littéral du terme, qui sont complètement pris d'un grand désespoir, d'une grande détresse, et on ne peut rien faire pour ces gens-là. Donc, il y a un côté un petit peu observateur de l'intérieur, de toute une scénographie qui est en train de toucher un petit peu à son terme. Il y a un drame qui est en train de se jouer, et mon personnage principal, qui est encore une fois extérieur à tout ce remue-ménage, s'y retrouve un peu précipité. Je dirais pas contre son gré, parce que c'est lui qui le veut bien, mais disons qu'il est aspiré dans une sorte de vortex. Et voilà, pour donner un petit peu des couleurs et des formes à cet univers-là, je me suis basé en partie sur mes souvenirs, en partie sur une documentation du milieu homosexuel des années 90 que j'ai connu par la bande, c'est-à-dire par des amis qui, eux, ont réellement pris part à tout ce décorum. Voilà, j'ai agrémenté ça après de touches purement imaginaires et fictionnelles, puisque c'est pas du tout mon histoire, c'est simplement inspiré de choses que j'ai pu voir, et puis à partir de là, la fiction prend le relais, quoi. Alors justement, tu réclamais le soir, donc c'est ce très beau tableau de cette époque, mais c'est aussi un roman initiatique avec des accents presque de fable sociale autour d'un personnage principal, Fabrice. Et est-ce que Fabrice, tu peux nous en dire un peu plus sur Fabrice et sur la façon dont sa trajectoire rencontre ou percute même celle d'un trio, si ce n'est infernal, en tout cas fascinant et vénéneux? Oui, alors évidemment, le Fabrice narrateur n'a pas grand-chose à voir, comme je l'ai dit, avec le Fabrice écrivain. Simplement, c'était le point de départ, hein. C'est-à-dire,
le décor, disons les personnages très secondaires sont vraiment inspirés de gens et de situations que j'ai connues. Et puis je dirais que toute ressemblance s'arrête ici, puisque dans la vraie vie, moi j'ai poursuivi mes études et puis ensuite j'ai vogué vers d'autres horizons et il ne s'est rien de passé de particulier. Alors que là, on a un personnage qui est affublé d'un lourd secret qu'on ne va pas dévoiler ici, mais c'est quelqu'un qui est un petit peu torturé, qui est lesté d'une grande culpabilité et qui quelque part est un petit peu empêché, peut-être pas de vivre, mais en tout cas de jouir, puisque même il n'a pas d'appétence pour l'alcool. Enfin, quand il boit, il ne se passe rien, par exemple. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à être ivre. Bon, c'est un peu particulier pour quelqu'un qui fréquente les soirées étudiantes de l'époque, mais voilà, il est un petit peu en retrait, il a une petite vie bien rangée dont on devine qu'elle va bientôt voler en éclats, et il rentre littéralement en collision avec un trio de personnages, une fille et 2 garçons qui ont à peu près son âge, qui ne sont pas étudiants, qui vivent de on ne sait quoi et qui font partie d'une communauté plus large qui a eu domicile dans un hôtel particulier du coin. Le tout sous la houlette d'un vieux monsieur dont le rôle est également assez trouble, mais qui semble veiller un petit peu sur ces jeunes gens comme sur son troupeau. Et la plupart des gens qui habitent cet hôtel particulier sont touchés de près ou de loin par le sida. Et c'est le cas notamment des 2 garçons qu'il va rencontrer, pas la fille. Ces 3 personnages créent une espèce de trio infernal et ourdissent des machinations dans lesquelles ils vont vraiment attirer Fabrice, qui, encore une fois, se débat assez peu. On sent qu'il y a quelque chose en lui qui appelle ça. C'est quelqu'un qui a envie un petit peu de se punir de quelque chose qu'il a fait et peut-être de compenser une faute qui aurait été commise par la possibilité de sauver quelqu'un. Alors, quoi de meilleur endroit qu'un hôtel particulier peuplé de jeunes séropositifs pour essayer de sauver quelqu'un, mais évidemment, c'est impossible, puisque par définition, il ne peut pas grand-chose pour ces gens-là. Il est prisonnier d'une sorte de triangle amoureux assez sophistiqué et pervers qui le dépasse. Il est entraîné dans une sorte de sarabande un petit peu vénéneuse, comme tu l'as dit, et il ne sait pas comment se dépêtrer de ça, et en même temps, il se laisse faire jusqu'à une conclusion, bon, encore une fois, qu'on ne dévoilera pas ici, mais disons qu'il va vers l'obscurité, parce que peut-être il faut qu'il traverse cette obscurité pour renaître à lui-même et devenir quelqu'un d'autre. Donc il y a cette dimension initiatique qui effectivement est très présente dans le récit. Donc ce roman se passe principalement dans le Marais, dans cet hôtel particulier du Marquis, mais la couverture présente une très belle et brumeuse forêt vosgienne. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cet élément-là géographique est important aussi dans le texte ? C'est aussi un endroit que je connais, puisque c'est l'endroit où j'ai passé mes vacances d'enfance. C'est une histoire de grands-parents, et il y a une maison qui est décrite qui est peu ou prou la maison de mes grands-parents. C'est la dernière partie du roman qui se passe effectivement dans les Vosges. Donc il y a une rupture, il y a un exil, et il y a ce personnage, Fabrice, qui se retrouve dans peut-être une dimension un petit peu de l'après pour faire la paix avec lui-même et offrir et s'offrir à lui-même la conclusion d'un récit qu'il a mené vraiment au-delà de lui-même, quoi. Merci beaucoup Fabrice. C'est donc Tu réclamais le soir, le nouveau roman de Fabrice Collin, une plongée vénéneuse dans le Paris des années 90 dans laquelle j'espère vous nous accompagnerez jusque dans l'obscurité, mais pour mieux en sortir plein de lumière.